voici, voilà. Donc le G85 de Panasonic que je vais finalement choper, que je vais aller chercher demain. Donc hier en fait, donc j'ai fait un deal avec le vendeur. Enfin, un deal. J'ai essayé de marchander, mais j'ai récupéré que 20 $, donc c'est pas non plus des masses. Mais c'est vrai qu'il était déjà un bon prix, et c'est un truc qui est pas tellement vieux, qui a 2-3 ans, non 3 ans quand même au moins. Il est pas tellement jeune non plus, tu vois, il vient pas non plus de sortir, mais bon ça va quoi. Mais il se défend à mort parce que, voilà, il fait du 4K, il y a une prise pour mettre un microphone, il a une autofocus qui est pas géniale, mais ça va, il se démerde. Et surtout, tu peux utiliser une application en fait, l'application de Panasonic en fait, et tu vas pouvoir en fait faire la mise au point de n'importe quelle distance. Donc là, je vais utiliser, mettons que j'utilise mon G85 que je vais récupérer demain soir. Voilà. Donc dans 2 jours, je commence à l'utiliser. Donc il faudra que je télécharge l'application et de suite, boum. Donc cette fois-ci, je n'utiliserai pas le focus manuel comme je le fais. Donc si il n'arrive pas à se mettre au point, et je pense qu'il arrivera quand même à se mettre au point, ou si des fois il perd la mise au point, boum, j'aurai qu'à regarder sur... j'aurai qu'à faire un petit touch screen, et voilà, boum, je reviens au point. Et je peux changer tous les settings, en fait, voilà. Et c'est vrai qu'avec Canon, avec machin, tu peux faire ça aussi, avec Sony peut-être, mais l'application est pas aussi bonne. Tu vois ? Avec Panasonic, tu peux vraiment faire pas mal de trucs. Mais après, j'ai vu ça sur quelques vidéos sur YouTube, donc je suis pas sûr non plus de comment ça va fonctionner. Donc voilà, maintenant j'ai ce Canon M10. Ça fait 2 semaines que je l'ai acheté. Il y a plus d'1 mois, j'ai acheté un Samsung NX mini. Un truc que j'ai acheté 100 $ singapouriens, donc même pas 70 €, qui vaut ce qu'il vaut, voilà. Il vaut ses 70 €, c'est sûr. Mais après, il vaut pas non plus des masses. Donc je suis pas non plus déçu de l'avoir acheté parce que je l'ai essayé, machin, j'ai utilisé pendant quelques semaines, c'était bien. Il a un capteur de 1 pouce. Il se débrouille, il est peut-être un poil mieux que les smartphones, mais c'est pas non plus... voilà. Par contre, lui, il est pas mal. Je l'aime bien, tu vois. J'ai acheté un adapteur. C'est donc pour pouvoir utiliser donc 7 objectifs, donc 50 mm 1,8, le basique, plastique, qui coûte pas cher. Que j'ai acheté 70 $, donc 45 €, un truc comme ça. Donc ça, je me suis pas ruiné. C'est un truc qui vaut 100 € neuf, quoi. Après, j'ai utilisé avec un autre objectif. J'ai super du mal à mettre au point en manuel aussi, même s'il y a une bague en fait de mise au point qui est le 24 mm Canon 2,8. Donc je me fais même pas chier avec lui, en fait je reste avec le 50 mm. Là je suis à 2,8 d'ouverture aussi. Pas 1,8 parce que à 1,8 je vais pas être au point. En manuel, je sais pas si je suis pas doué ou c'est parce que c'est dur de trouver la bonne mise au point, mais voilà. Ça va vraiment être court en fait la distance avec laquelle tu vas être au point et tu vas plus être au point. Donc j'ai laissé tomber, là je suis à 2,8, comme ça je suis sûr que plus ou moins je vais être au point. Même si forcément il y a moins de flou à l'arrière. Mais bon, je préfère quand même être au point. Bon, cette caméra elle est pas mal, la M10. C'est dans la série des M. Hein. Donc la meilleure caméra de ce genre c'est le M6 Mark II, la M50, qui peuvent filmer en 4K. Et moi j'ai besoin du 4K, voilà, parce qu'on m'a dit sur YouTube que maintenant, hein, à l'heure actuelle, il faut vraiment être future-proof. Il faut vraiment, quand tu vas dans le futur, qu'on puisse quand même regarder tes vieilles vidéos, même si ces vidéos-là, elles sont pas non plus terribles. Donc je me dis, voilà, il faut absolument que... C'est comme si tu disais du 360, du P360, donc maintenant, donc dans 10 ans, t'imagines le 1080, le HD, ça va être super has-been. Donc, voilà, donc je me dis, allez, il faut vraiment que je passe au 4K là. Je fais une 60aine de vidéos, peut-être 100 vidéos entre les vidéos anglaises et françaises. J'ai fait au moins 100 vidéos.
en Full HD. Attends, il faut que je passe au Full 4K là. Il faut que je passe au 4K, merde. Donc voilà, 4K. Donc le M10, il n'a pas de 4K. Le M50 là, donc je pourrais en fait garder les mêmes objectifs. Et avec la bague adaptatrice, donc l'adaptateur, c'est super dur niveau focus. Et aussi, le problème, c'est que l'autofocus, de toute façon, à la base, il est pourri. Donc si en plus tu ajoutes l'adaptateur, bah, laisse tomber quoi. Et après, le truc le plus frustrant, enfin le deuxième truc le plus frustrant avec toute la série tous les APS-C, surtout la série des M Canon et EOS M, c'est le crop sur le 4K qui est de 1,74 je crois. Donc là laisse tomber quoi. Déjà il y a un crop de 1,6 alors que les APS normaux, APS-C normaux c'est de Sony par exemple, ou Nikon, etc. c'est 1,5, Canon c'est 1,6 parce que le capteur est un peu plus petit. Et ensuite il faut rajouter 1,7. Ça veut dire qu'un 50 mm il devient un 80 en Full HD et après ça devient un 100 et quelques. Tu te fous de ma gueule là. Et un 100 et quelques, encore je suis gentil, hein. 150. Non pas 150, 120. Attends, t'imagines, un 50 mm qui devient un 120, je suis obligé de me mettre au fond de la pièce pour qu'on puisse me voir un petit peu, tu vois. Voilà, donc ça c'était un problème. Celui-là, le M50 forcément aussi, il a donc une prise microphone. Celui-là, le M10, il n'en a pas. Et de toute façon, le M50, je le veux pas parce que l'autofocus, il est plus ou moins pourri, surtout en 4K. Voilà, il a un crop qui est terrible. Donc pour moi, ça roule pas, désolé. Je pourrais choper un full frame. Ouais, le EOS R. Le R, il a l'air pas mal. Mais après, c'est pareil. Après, on va passer quand même à un crop de 1,7. Bon, c'est vrai qu'un 50 mm, du coup, avec 1,7, il va devenir un 85 mm. Bon, c'est mieux qu'un 120. Mais bon, il a un plus gros capteur. Donc, c'est que ça, c'est... Mais le plus gros capteur, le problème, c'est que aussi, pour la stabilisation, ça va être plus chaud encore. Ça va bouger plus, tu vois. Bon, du coup, c'est pour ça que je me suis orienté vers le G85. J'ai fait beaucoup de recherches. Ça fait des semaines, une semaine ou deux ou trois, que je fais des recherches. Et finalement, si on m'avait dit, ah ben, tu devrais choper le G85 parce que il faudrait que je fasse une vidéo vraiment bien là-dessus, comparer toutes ces caméras-là. Bon, je les aurais pas en main, hein, donc ça sera un petit problème parce que les gens ils aiment pas forcément quand t'as pas la caméra vraiment en main pour la tester, mais juste en parler comme ça brièvement et pas forcément sur cette chaîne, sur une chaîne un peu plus sérieuse. Là je fais juste ça comme ça à la va-vite. Mais bon, le G85, voilà, il fait du 4K qui est vraiment bien. Qui est vraiment bien. Après, j'ai jamais filmé en 4K, donc je sais pas non plus, mais ça a l'air d'être pas mal. Là, il est stabilisé. Le GH4 il m'intéressait, mais il n'est pas stabilisé. C'est un appareil qui a quand même 6 ans. Donc le G85 il est stabilisé. Je crois qu'il a 3 ans, non, il a plus, il a 3-4 ans le G85 en fait. Mais bon, 4K stabilisé, il a une prise microphone. Il a quoi d'autre? Il a pas trop de crop. Je sais pas combien il a de crop, mais il a pas trop de crop en 4K. Moins de crop que le GH4 apparemment. Bah, tout ça, ça en fait vraiment une caméra plus ou moins idéale quoi. Et il y a pas mal de youtubeurs en fait américains qui disaient que bah tiens voilà le G85 c'est pour eux c'est la meilleure caméra qualité-prix de 2019. Et je pense que même en 2020, je pense qu'elle se défend pas mal. Et ça m'a pas mal convaincu. Hein. Et c'est pas vraiment des youtubeurs qui mettaient des liens d'affiliation, machin. C'est un youtubeur qui mettait voilà, juste ce commentaire sur la vidéo d'un autre youtubeur qui disait ah ben oui justement le G85 je trouve que c'est la meilleure caméra 2019 qualité-prix machin, c'est imbattable. Forcément le GH5 d'accord, elle est mieux. Mais qualité-prix, tu vois, le GH5 il est 2 fois plus cher que le G85. Voilà. Donc je suis super content parce que je vais finalement choper la caméra demain soir. En fait, le mec qui me la vend à donc $980.
Donc c'était à 1000 $, j'ai pu marchander que 20 $. Je crois que j'ai déjà dit ça. Peut-être quand je fais en anglais, en français, je sais jamais plus ce que je dis en français en anglais. Bon, le truc c'est que c'est pas juste la caméra, tu vois, le body, c'est pas juste le boîtier. Il vient avec un super 1,4 25 mm, donc qui correspond à un 50 mm sur un full frame, d'accord. 1,4. Et c'est pas le 1,4 bateau premier prix, c'est le 1,4 qui vaut dans les 500 € à neuf. Donc 980 $ pour le boîtier et l'objectif 1,4 25 mm. J'aurais préféré un 20 mm. Mais en fait, le truc super positif, c'est que le 25 mm, il focus en fait. La mise au point apparemment est plus rapide. Donc ça, c'est non seulement tu as plus de shallow depth of field, tu as plus de flou derrière, mais en plus, la mise au point est plus rapide. Et bon, après, le problème, c'est que bon, forcément, il y a moins de field of view, donc l'écran va être plus restreint, quoi. L'image va être plus restreinte. Mais voilà, bon, j'ai dit des trucs que j'ai pas dit. J'ai oublié de dire des trucs que j'ai dit en anglais. Bon, mais là, ça fait déjà pas mal de temps que je parle. Donc, moi, il faut que je passe à mes trucs, hein, les gens. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? De toute façon, je vais plus en parler de cette caméra. Comme vous pouvez voir, je vais en parler plus. Et je vais en parler plus, en fait, quand je l'aurai dans les mains, que je pourrai vraiment en parler, tu vois. Et vraiment voir ce que ça vaut, quoi. Donc le mec peut pas me rencontrer maintenant. Donc il a demandé à son frère, en fait, de me rencontrer parce qu'il est vachement busy, en fait. Il est vachement occupé. Donc demain, finalement, je vais choper la caméra, je vais l'acheter. Et bon, waouh, quoi, ça fait un moment là que je voulais upgrader, en fait. Je voulais avoir une meilleure caméra. Et après là, on va s'arrêter pendant un moment. Parce que de toute façon, je n'aurai pas les ronds pour en acheter une meilleure. Et le truc, je vais peut-être rester sur Panasonic. L'avantage, c'est que, d'accord, j'étais intéressé par la ZV-1, ok, la Sony ZV-1, d'accord, mais t'es bloqué. Une fois que tu chopes la ZV-1, d'accord, si tu veux quelque chose de plus large ou quelque chose qui zoome plus, bah, tu peux pas parce que tu as un zoom de 24 mm à 70 mm et c'est tout. C'est une caméra qui est compacte, qui est bien, mais qui a un capteur de 1 pouce seulement. Le micro Four Third, donc celui que j'ai acheté, il a un capteur qui est 2 fois plus gros que le 1 pouce et qui est un tiers plus petit que le APS-C et qui est 3, fois plus petit. C'est seulement un tiers plus petit, ouais, un tiers plus petit. 3,8 fois, donc presque 4 fois plus petit qu'un full frame. Mais ça n'a pas que des avantages d'être presque 4 fois plus petit, ça a aussi des avantages, par exemple, niveau stabilisation. Boum. Quand tu vas être handheld, comme ça dans la rue, juste sans trépied, bah, ça va moins se voir, tu vas moins voir les mouvements avec le même type de stabilisation qu'avec une full frame, parce que de suite, avec un capteur plus grand, la full frame, bah, de suite, ça va être beaucoup plus difficile de stabiliser l'image. Par exemple, ça c'est vachement important parce que les images qui bougent, qui sont pas stabilisées, ça c'est chaud, quoi. C'est chaud. Et je voulais acheter la GH4 et je suis content de ne pas l'avoir choisi, de m'être aperçu que la G85 existait entre temps et de l'avoir choisi comparé à... Parce que justement, il y a la stabilisation qui est peut-être pas exceptionnelle, mais il y a quand même la stabilisation sur la G85 et il n'y a pas la stabilisation encore sur la GH4 qui est une caméra qui a 6 ans déjà mais qui avait déjà le 4K avec laquelle on peut faire des trucs en plus par rapport à la G85 si on est un cinéaste, mais bon, moi pas de stabilisation déjà c'est chaud, quoi. Non merci, quoi. D'accord, tu peux utiliser une gimbal, mais d'accord, tu peux utiliser mais des fois je veux dire, t'as pas envie de voir des images qui bougent, quoi. Ça, c'est un turn-off, quoi. C'est un non, quoi. Même si le son, c'est vachement important, et le fait que, de toute façon, les deux... le GH4, il a aussi
une prise jack, donc on peut avoir le son, le output du son, ça c'est bien. Bon, le G85 non, il a que l'input. Mais bon, moi je suis pas suffisamment pro justement, je suis jamais avec mon casque, vas-y, pour écouter, pour voir si le son il est correct, ça va, ça me suffit pour l'instant. Donc le truc positif c'est que voilà, j'aurai cet objectif, le 25 mm 1,4, et si je veux donc changer de boîtier, je peux changer de boîtier et garder le même objectif, et donc voilà, améliorer ma gamme. Donc si j'ai les ronds pour acheter, comme ils vont bientôt sortir le GH6, j'ai les ronds pour acheter le GH5 que je trouverai d'occasion facilement à un bon prix. Ben voilà, alors pourquoi pas passer au GH5 et petit à petit, voilà. Et peut-être que ça va vraiment cette gamme, la gamme donc Panasonic va vraiment me plaire, et que je vais peut-être rester sur les Panasonic, parce que les Sony, désolé, j'étais vraiment intéressé par le A6400, mais j'étais pas vraiment, franchement il m'a pas fasciné quoi. Le ZV1, le ZV1, le ZV1, même s'il a un capteur qui est 3 fois plus petit qu'un capteur APC-S, désolé, mais franchement l'image elle a l'air vachement plus sympa, elle est vachement plus belle, en tout cas ce que j'ai vu, je suis pas un pro du tout, qu'avec le A6400. Qui est pas mal, mais je sais pas, il y a un truc qui me plaisait pas. L'image, elle me fascinait pas vraiment avec le A6400. S'il faut faire des color correction, machin, après en post-prod, moi quand je fais mes petites vidéos comme ça journalières, je vais pas me faire chier à faire ça, à moins que ce soit vraiment facile. Mais voilà, pour ça, je suis pas encore là à être vraiment bon ou quoi, ou même, en fait, je sais pas encore corriger ça. Donc moi, voilà, je préfère qu'elle sorte vraiment bien. Après, c'est quelque chose que je veux vraiment améliorer, que je veux aussi apprendre. Enfin, même pas améliorer, mais juste simplement apprendre. Mais bon, autant faire que l'image, elle sorte déjà, et que l'image soit belle, quoi. Tant qu'à faire, quoi, voilà. Bon, allez, je commence à m'égarer, donc on va se dire à demain. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À plus!